monde! Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce bonnet, un bonnet XXL, idéal pour les grandes chevelures quand on veut tout rentrer dans le bonnet, pour les personnes qui ont des dreadlocks également. Mais bon, ça s'adapte aussi à des cheveux courts, n'est-ce pas? Donc, vous voyez sur la photo, il est légèrement tombant à l'arrière. Vous pouvez le modeler un peu comme vous en avez envie. Alors, je vais vous expliquer la base du travail. Nous avons ici 8 rangs, mais vous montrez autant de rangs que vous le désirez, si vous voulez le faire plus court ou au contraire plus long. Il s'agit de mailles, de brides, pardon, brides avant, brides arrière sur toute la hauteur de cette première partie du bonnet. Ensuite, nous avons des rangs de brides simples et des rangs de brides arrière, ce qui donne cet effet de relief à notre bonnet. J'ai monté, moi, que je vous dise pas de bêtises, 18 rangs au total de rangs en alterné brides et brides arrière. Puis j'ai commencé à faire mes rangs de diminution. Les rangs de diminution se font uniquement sur les rangs de brides simples. Ce qui fait que quand vous faites le rang suivant en bride arrière, vous devez être attentive à prendre systématiquement la diminution dans son intégralité, puisque vous allez avoir 2 brides qui vont se retrouver jointes en une seule. Donc il faudra bien veiller à prendre la totalité des 2 brides comme si ce n'en était qu'une seule. Pour les diminutions, donc j'ai fait, en fait je comptais 5 brides et je faisais une diminution sur la 6e. 5 brides, une diminution sur la 6e. Le rang suivant, je le travaillais dans la totalité du nombre de brides que j'avais réduit sur le rang précédent. Le rang suivant, de nouveau, je faisais 5 brides, une diminution. J'ai pas fait de calcul, c'est tombé comme c'est tombé, c'est-à-dire que à la fin du rang, il était possible que je n'ai que 3 brides et pas de possibilité de faire une diminution derrière puisque j'avais plus de brides à crocheter. En fait, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on s'en fiche. N'essayez pas de calculer, vous avez tant de brides, donc si vous faites 5, ça n'ira pas, si vous faites 4, ça ira peut-être mieux, ou 3. On s'en fiche puisque de toute façon, ça n'a absolument aucune incidence sur votre travail, ça ne se verra pas. Donc, ce que je vous donne aussi comme conseil, c'est de monter la hauteur de bonnet comme vous le souhaitez. C'est-à-dire si vous voulez le faire plus court et ne pas avoir cet aspect retombant sur l'arrière du crâne, c'est tout à fait jouable. À ce moment-là, plutôt que de faire des diminutions en faisant 5 brides et une diminution, vous ferez 2 brides, une diminution, 2 brides, une diminution. Vous referez un rang de brides arrière et de nouveau 2 brides, une diminution et vous irez beaucoup plus vite, ça se refermera beaucoup plus rapidement. À savoir que le dernier rang, c'est un rang qu'on ne fera qu'à l'aiguille en passant dans chaque maille du dernier rang de brides et on tirera un bon coup pour le refermer. Et on coudra à l'intérieur pour pas que ça se voit. Voilà, donc je pense que pour la présentation du bonnet, je vous ai tout dit. Donc il nous faut 100 g de laine. Moi j'ai pris de l'acrylique que j'avais à la maison. Elle se crochette en 3, 3,5 ou 4. Moi je veux quelque chose qui se tienne mais qui ne soit pas trop serré. Donc je vais utiliser un crochet numéro 4. Vous faites en fonction de ce que vous avez en stock. Et avec les crochets que vous avez, bien évidemment, plus vous prendrez un crochet petit, plus votre travail sera serré. Et à l'inverse, plus votre crochet sera gros et plus vous aurez un travail souple, bien évidemment. Donc, je commence toujours mes chaînettes avec un crochet, un point plus gros que le crochet que je vais utiliser ensuite. Donc, je ferai ma chaînette avec un crochet numéro 5. Puis, je travaillerai en crochet numéro 4. Donc, vous aurez besoin du crochet numéro 4,
d'une aiguille à laine et puis d'une paire de ciseaux, bien évidemment. Avant d'attaquer l'ouvrage, je vais vous montrer, je vous ai fait un petit croquis ici. Donc, vu que je ne sais pas si vous allez faire le bonnet pour vous, pour vos enfants, vos petits-enfants, vos maris, il vous faudra délimiter vous-même le tour de la tête. Donc, vous allez faire en sorte que votre chaînette fasse le tour de la tête en passant front-nuque. Et on va se garder un bon centimètre pour ne pas joindre les deux bouts. On se garde 1 centimètre puisqu'on sait que le travail est extensible, n'est-ce pas? Et que avec le temps, il va se détendre légèrement, donc on n'a pas envie d'avoir un bonnet qui est tout de suite trop grand et qui va nous tomber sur les yeux. Bien. Donc, je pense que pour ce qui est de la présentation, on est pas mal. Nous allons donc attaquer tout de suite le travail. Donc, j'ai déjà monté, moi, ma chaînette, puisque j'ai un tour de tête de 60 cm. Avec le crochet numéro 5, ça me fait monter 84 mailles. À savoir que vous devez impérativement avoir un nombre de mailles paires sur votre chaînette. Voilà, donc moi j'ai mes 84 mailles. Je vais retirer le crochet numéro 5 et garder définitivement mon crochet numéro 4 jusqu'à la fin de l'ouvrage. Donc, nous devons assembler les deux extrémités de notre chaînette. Pour ceci, vous allez faire glisser votre pouce sur la chaînette pour qu'elle reste bien droite. Et dans la toute première maille, nous venons faire une maille coulée. Nous montons à présent 2 mailles en l'air et on va essayer de garder notre fil de départ dans l'ouvrage de manière à le camoufler. Donc nous faisons des brides. Et je ne l'ai pas attrapé, voilà. Donc tout ce rang, ce ne sont que des brides. Donc pour moi, 84 brides, à savoir que les 2 mailles en l'air de départ comptent pour la première. Voilà, nous allons terminer le rang en faisant une maille coulée dans la première maille de la bride de départ. Nous montons à présent 2 mailles en l'air. Donc là, nous allons faire un travail sur ce rang de brides et nous allons faire une première ici, bride avant. Donc nous passons le crochet sous la bride et nous faisons une bride. Et la suivante, bride arrière. Bride avant. Bride arrière. Donc sur ce rang-ci, je vous conseille de le dire dans votre tête systématiquement. Bride avant, bride arrière, pour ne pas
pour ne pas faire de bêtises, parce que quand vous allez contrôler votre rang à la fin, moi je trouve ça super désagréable de me rendre compte qu'en plein milieu, je me suis trompée et que j'ai fait 2 brides avant ou 2 brides arrière côte à côte. Voilà, donc je continue, bride avant et bride arrière, on fait le tour et nous nous retrouvons à la fin de ce rang. Il me reste une maille à crocheter, c'est une bride que je dois crocheter en avant. Normalement, vous devez tomber sur la dernière bride à crocheter en bride avant. Ce qui fait qu'ensuite, nous allons faire comme pour le rang précédent, passer notre crochet pour faire une maille coulée dans les 2 brides en l'air du début de rang. Donc à présent, 2 mailles en l'air, et là, on les voit apparaître bride avant, bride arrière, donc on n'a plus trop besoin de se dire bride avant, bride arrière pendant tout le travail. Donc première maille, c'est une bride avant, la suivante, une bride arrière, et ainsi de suite. Voilà, donc là, vous allez définir la hauteur de cette première partie de bonnet, à savoir donc ce que j'appelle le frontal. Donc vous faites grand, vous faites petit, vous faites plus haut, vous faites plus bas, à votre convenance. Et puis nous on se retrouve quand vous avez terminé
cette première partie du travail. Donc moi, j'ai déjà avancé un petit peu. Voilà. Donc je vais même défaire. Je pensais faire un peu plus haut, mais non. J'ai décidé que c'était bien suffisant. Donc je monte mes 2 mailles en l'air de départ. Et sur ce tour-ci, nous n'allons faire que des brides. Voilà, donc bride sur bride, qu'elle soit bride avant ou bride arrière sur le tour précédent. Ici, nous ne faisons... Voilà, je termine mon rang en faisant une maille coulée dans la dernière maille des 2 mailles en l'air de départ. Je monte à présent 2 mailles en l'air et je vais venir travailler en bride arrière. Donc, il faut passer le crochet sur l'avant de la bride en dessous. Je réitère le geste. Donc, je fais mon jeté, je viens passer mon crochet par derrière l'ouvrage, je le fais passer devant la bride que je veux travailler, je le fais ressortir, vous voyez la bride ici, j'attrape mon fil et je ressors le travail pour faire ma bride. Un jeté, je passe à l'arrière, devant la bride, je ressors, j'attrape mon fil, je ramène le tout, j'ai 3 brins sur mon crochet et je fais ma bride. Encore. Voilà. Donc, nous faisons le rang entier de brides arrière et nous coulerons de la même manière la dernière bride dans les 2 mailles en l'air de départ, puis nous referons un rang de brides, puis de nouveau un rang de brides arrière et ainsi de suite jusqu'à la hauteur du... comment dire mais enfin, de quoi parle-je? Jusqu'à ce qu'on arrive à la hauteur souhaitée avant d'attaquer les diminutions. Voilà ce que je voulais dire. Non mais... Bien, j'espère que vous avez tout compris. Donc ici, nous terminons ce rang en bride arrière. Nous arriverons sur la dernière. Ici, nous viendrons couler dans la dernière maille de notre bride de départ. Puis nous referons un rang de bride simple et de nouveau un rang de bride arrière. Allez, au boulot tout le monde! Alors, nous voilà rendus à la hauteur souhaitée pour notre bonnet avant d'attaquer donc les diminutions. Donc, nous avons terminé sur un rang de bride arrière. Nous allons donc monter 2 mailles en l'air. 1, 2. On va faire le début d'une première bride sur la bride du rang précédent. On va refaire un jeté et faire la même chose dans la bride suivante. Donc on va avoir 3 brins sur notre crochet. On va faire un jeté et sortir notre crochet au travers des 3 brins. On a une première diminution. Nous allons faire 5 brides.
et de nouveau une diminution. Donc je ne finis pas ma bride, je refais un jeté et dans la bride suivante, un début de bride également pour avoir 3 brins et je passe au travers. De nouveau 5 brides. Et une diminution. Voilà, donc nous allons faire ceci sur tout le rang. Pour celles qui veulent terminer le bonnet plus rapidement et faire en sorte qu'il soit moins haut, c'est difficile, là, j'ai pas assez de... Bref, donc le refermer plus rapidement. Vous pouvez faire 2 brides, une diminution, 2 brides, une diminution, tac, 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 jusqu'au bout du rang, ou même une bride, une diminution, une bride, une diminution, ce qui ira encore plus vite pour le refermer. À vous de voir. J'ai oublié de vous dire, j'ai monté cette fois-ci 20 rangs, enfin 10 de brides classiques et 10 de brides arrière. Voilà, j'avais envie de le faire un petit peu plus grand. Donc, nous finissons ce rang. On coulera la dernière maille comme on a fait précédemment sur la dernière, enfin ouh là là, c'est compliqué. Donc, on coulera dans la maille, la dernière maille des deux mailles en l'air du premier rang, et nous ferons ensuite un rang de bride arrière. Eh ben dites donc, c'est laborieux ce matin. J'aurais dû finir la vidéo hier au soir, j'étais plus... N'est-ce pas? Allez, à tout de suite. Alors comme je vous le disais un peu plus tôt dans la vidéo, là vous voyez, il me reste que 3 brides à crocheter, alors qu'au départ je dois faire 5 brides et une diminution. Donc je ne me tracasse pas et je fais mes 3 brides sans me préoccuper du fait que j'aurais dû en faire 5 avec une diminution pour terminer. Voilà. Donc je viens couler ici pour fermer mon rang. Je monte mes 2 mailles en l'air et maintenant nous faisons le rang de bride arrière. Donc ici nous avons commencé par une diminution. Donc on fait bien attention de prendre les 2 brides rassemblées en une pour faire notre bride arrière. Donc ensuite ce sont des brides simples, nous les travaillons une à une. Et de nouveau, j'ai une diminution, donc je fais attention de bien prendre les 2 brides assemblées. Voilà, donc nous faisons ce tour et nous nous retrouvons au bout du rang. Allez, une dernière. Je coule ici, 2 mailles en l'air, et nous allons de nouveau faire un lot de 5 brides. Donc les 2 mailles en l'air comptent, je vous dis des bêtises, on va commencer par une diminution. Donc ici,
une diminution, 5 brides, cette fois c'est la bonne. Et une diminution. Voilà, donc comme vous l'avez compris, nous réitérons systématiquement un rang de bride avec diminution, le rang suivant, bride arrière en faisant bien attention de prendre la diminution avec l'intégralité des deux brides, le rang suivant, de nouveau un rang avec des diminutions, et puis nous allons monter ainsi de manière à ne plus avoir que, je sais même pas en fait, vous arrêtez quand vous avez envie d'arrêter. Donc on va monter, je vous retrouve au moment de devoir fermer le bonnet et on fera une analyse du travail à ce moment-là. Voilà, allez au boulot. Alors, j'ai monté au total, donc j'avais monté 20 rangs, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Et j'ai rajouté donc 2, 4, 6, 8, 9. 9, donc en fait 9 et 9, 18. Puisque quand je compte par 2, vous avez compris, hein, c'est un rang de bride et un rang de bride arrière. J'ai donc terminé par un rang de bride arrière. À présent, nous allons tirer une petite longueur de notre fil, le couper. Voilà, je prends mon aiguille à laine et nous allons j'ai toujours beaucoup de difficultés, comme vous le savez, à passer mes fils. Voilà. Donc, nous allons fermer ce bonnet. Pour ce faire, nous allons passer dans toutes les mailles de ce rang. On va faire plus...
Voilà. Et nous allons juste tirer pour refermer notre bonnet. Ensuite, nous passons notre aiguille dans le petit trou. On va tourner notre bonnet et faire une petite couture pour garder tout ça bien fermé. Donc vous passez de manière aléatoire votre aiguille. Voilà, un petit nœud. Un deuxième par sécurité. Et on va couper. Voilà, j'en suis venue à bout. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous allez pouvoir vous éclater avec ce petit bonnet, petit grand d'ailleurs, hein. Et puis peut-être pouvoir chapeauter toute la famille de manière à se prémunir du froid. Si tant est que le froid arrive à un moment ou à un autre, je ne sais pas, la météo semble vouloir nous faire un coup de printemps en plein automne. Quoi qu'il en soit, vous pouvez donc toujours activer la petite cloche pour savoir à quel moment je remettrai une vidéo en ligne. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez partager la vidéo. Et puis voilà, donc j'espère vous retrouver très vite. J'ai plein d'idées, c'est un petit peu fouillis dans ma tête, mais je vais essayer de rassembler tout ça pour être là très, très vite avec vous. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.